Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour parmi vous, comme je vous avais dit sur ma vidéo précédente, j'ai beaucoup moins de temps pour vous faire des vidéos, mais ne vous inquiétez pas, je gère. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les pellicules, donc je retire mes braids parce que là rien ne va avec vous et on parle de pellicules. Allez, let's go. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, ça fait toujours plaisir. Alors, là ou là, que me conseillerez-vous? A few moments later. Enfin, coupé. Après avoir galéré à couper ses braids, du coup, on va parler pellicule. Donc, comment les pellicules se forment? Donc, c'est à cause d'un champignon Malassezia, du coup, qui prolifère partout sur le cuir chevelu. Et en fait, ce champignon-là provoque un dérèglement du renouvellement cellulaire. Parce qu'en fait, pour vous expliquer un peu, au niveau du cuir chevelu, ça se renouvelle constamment, hein, les cellules, etc., constamment tout au long du mois. Ça se renouvelle et en fait ce champignon là du coup va empêcher que les cellules mortes se détachent progressivement et partent progressivement tout au long du mois et en fait c'est ce qui va créer des plaques. Du coup au lieu de se détacher progressivement, ils vont rester du coup sur le cuir chevelu et ils vont créer les plaques de pellicule. Voilà. Du coup, il y a deux types de pellicules, les pellicules grasses et les pellicules sèches. En général, les pellicules sèches, on les reconnaît parce qu'en fait, elles sont petites. Et en fait, ça fait comme des flocons de neige, vous voyez, sur votre cuir chevelu. Et du coup, c'est comme ça qu'on reconnaît les pellicules sèches. En revanche, les pellicules grasses, elles, ça fait des grosses plaques et c'est souvent jaunâtre. C'est très jaunâtre au niveau du cuir chevelu et ça fait des grosses plaques pas très jolies. Donc il y a plusieurs causes à l'apparition de pellicules. Donc il y a des causes internes et des causes externes. Par exemple le dérèglement hormonal comme les grossesses, les ménopauses, la puberté. Donc ça crée effectivement des pellicules. Également tout ce qui est transpiration du cuir chevelu, ça faut faire attention effectivement avec l'été. Ça crée des pellicules. Tout ce qui est cuir chevelu gras. Également les traitements médicaux. Donc parfois, certains médicaments provoquent un assèchement, je dirais, une déshydratation et du coup, ça fragilise le cuir chevelu et ça crée effectivement des pellicules. Hein. Donc il faut faire attention. Oula. Les causes externes, du coup, au niveau des causes externes, du coup, la pollution. Donc tout ce qui est CO2, etc., la pollution, on sait que c'est pas bon pour les cheveux. Hein. On a l'air non pollué dans nos cheveux. Donc l'alcool, le tabac, effectivement, ça crée des pellicules, c'est des causes externes. Tout ce qui est alimentation déséquilibrée, donc forcément avoir une bonne alimentation, votre cuir chevelu du coup est un peu plus fort, il est moins fragilisé. Des produits inadaptés, c'est-à-dire que vous prenez des produits qui ne sont pas pour vous, je dirais que vous agressez votre cuir chevelu et du coup ça vous crée des pellicules. Alors, vous expliquer un peu, plus le cuir chevelu est fragilisé, plus ça a tendance à faire apparaître les pellicules. Donc il faut faire attention pour renforcer son cuir chevelu, voilà, lui donner de la force, comme on dit. Lui donner de la force. Donc les soins capillaires trop progressifs, je l'ai dit. Le changement de climat, effectivement, ça peut provoquer, enfin, si c'est un changement de climat trop soudain, effectivement, ça peut provoquer des pellicules. Parce que ça voudrait dire que ça a fragilisé le cuir chevelu. Parce que vous expliquez, le champignon Malassezia, il vient, dès que votre cuir chevelu est fragilisé, lui, il est là, hein, il attend. C'est comme le Covid. C'était une petite blague qui n'est pas très drôle. Donc pour les méthodes naturelles comme le vinaigre de cidre, en fait vous faites un bain d'huile de vinaigre de cidre. Par contre pour le vinaigre de cidre, il faut faire attention parce que ça picote vite au niveau du cuir chevelu.
Il y a également l'aloe vera, mais vous savez que l'aloe vera c'est le best. Donc ça hydrate vraiment en profondeur. Donc votre cuir chevelu. Également l'huile de coco. Et en fait, l'huile de coco, bizarrement, ça réduit vraiment les quantités de pellicule dans les cheveux. Donc faites un bain d'huile, hein, tout simplement. Donc il y a l'ortie blanche. Alors l'ortie blanche, j'ai jamais testé, donc je ne pourrais pas vous dire effectivement si c'est efficace ou pas. Et le dernier, c'est le thym. Le thym. Vous prenez une poignée de thym que vous faites bouillir. Et en fait, l'eau, vous laissez votre cuir chevelu reposer dans l'eau de thym. Alors, je ne sais pas si c'est le thym ou l'eau de thym. Je pense que c'est l'eau de thym hein, que vous laissez reposer, enfin, vous laissez tremper, je dirais, l'eau de thym sur votre cuir chevelu. Et franchement, c'est très efficace. Il semblerait que le thym soit très efficace. Après, c'est vrai que j'ai jamais testé au niveau du thym parce que moi, je vous avoue que des pellicules, j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie. Hein, en touchant du bois, bien évidemment. Pour tout ce qui est méthode naturelle, il faut bien avoir une hygiène de vie quand même, un bon sommeil, une bonne alimentation et bien sûr nettoyer sans cesse vos brosses et vos peignes pour retirer les pellicules qui sont déjà sur vos brosses et peignes. Alors au niveau de la méthode moins naturelle, donc c'est plutôt les produits antipelliculaires, les shampoings antipelliculaires. Donc moi j'ai utilisé la marque Azayam. Donc là c'est l'après-shampoing et là c'est le shampoing. Donc j'ai utilisé cette marque, mais après je l'avais utilisé alors que je n'avais pas besoin. Je n'avais pas vu que c'était marqué en tout petit antipelliculaire. Et du coup je l'ai utilisé et franchement au niveau de mes cheveux, ça va, ça les a pas trop abîmés. Parce que même si j'avais pas de pellicule, ça les a pas trop abîmés. Par contre, en revanche, j'ai eu vraiment au niveau des pointes un assèchement. Donc il faut faire vraiment attention quand vous faites un shampoing antipelliculaire, de vraiment penser à vraiment hydrater vos pointes. Donc d'ailleurs, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les pointes, le ciment réparateur de pointe, sur le i juste ici. Donc au niveau des autres produits antipelliculaires que j'aurais pu vous conseiller, comme je n'ai jamais testé, donc je préfère pas vous donner. Moi je vais vous conseiller effectivement de vous rediriger vers la pharmacie pour vous aider à avoir un shampoing antipelliculaire en fonction de vos cheveux. Et ou alors effectivement la marque Azayam, comme je vous disais, effectivement que je l'ai testé, mais les autres je n'ai pas testé, donc je ne peux pas vous le conseiller. Sachez au niveau des méthodes naturelles que le thym, l'ortie blanche, le vinaigre de cidre sont très efficaces, l'aloe vera sont très efficaces, mais effectivement, il ne faut pas vous attendre à des résultats immédiats. Il faut vraiment c'est en continu hein, au niveau de ces méthodes naturelles. Parfois, ça tombe sur les épaules, c'est pas très hygiénique, voilà, donc je comprends. Donc effectivement, je vous aurais conseillé soit le Azayam, soit les méthodes naturelles. À tester. Ben écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez une autre méthode pour lutter contre les pellicules. N'hésitez pas à liker. Moi, de mon côté, je vais retirer tout ça. Et moi, je vous dis bye bye.